Bonjour, ici Jean-François de la chaîne Agir et Vivre Enfin. Alors vous voyez que les choses commencent très bien ce matin puisque les cloches se sont mises à sonner quand j'ai commencé à enregistrer. C'est l'Angélus et ça sonne, c'est la fête. Alors nous allons parler aujourd'hui de l'eau comme sujet. Eh bien oui, un sujet vraiment important parce qu'en fait on n'en parle pas d'habitude ou pas assez selon moi. Pourquoi? Eh bien parce que l'eau fait partie de notre vie, hein. Rappelez-vous ce chiffre, ce nombre, rappelez-vous 75%, rappelez-vous que 75% de la Terre est recouvert d'eau, hein. Rappelez-vous aussi que nous sommes constitués de 75% d'eau. Ça veut dire simplement que si on nous mettait dans un autoclave, je ne sais pas quel appareil infernal pour nous dessécher comme une grenouille ou comme... vous savez, ces animaux qu'on retrouve dans les granges là tout secs, eh bien nous ne pèserions que 20 kg si nous en faisons 80 et 25 si nous en faisons 100. Et pour les dames, eh bien 15 si vous en faites 60. Voilà. Eh bien l'eau, un sujet vraiment intéressant, et l'eau finalement un élément qu'on oublie de considérer comme un allié quand on va mal, quand on se sent mal, parce que tout simplement il fait partie de notre vie. Alors utiliser l'eau, ça peut être utiliser l'eau dans beaucoup de domaines. La dernière fois je suis allé chez un ostéopathe et il me disait que en fait il fallait boire de l'eau, boire et 2 litres d'eau. Il m'a même dit écoutez, buvez 2 litres d'eau par jour et vous verrez, votre vie en sera transformée. Alors personnellement je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à boire de l'eau, et je vous parle de moi parce que c'est un problème qui doit toucher pas mal de monde. Et c'est assez difficile, alors ne tombez pas dans le travers qui consisterait à consommer de l'eau avec un peu de jus, un peu de sucre, parce que c'est un peu un piège, hein. Vous risquez, surtout les enfants et les jeunes, d'aller directement vers le coca à long terme, hein. Donc moi j'ai pas trouvé de solution radicale pour boire de l'eau dans la journée. Bon, étant végétarien, je consomme pas mal de légumes, donc ça aide aussi. Mais c'est vrai que c'est bien de boire, hein, c'est bien de boire. J'ai quelques compétences mécaniques tout de même. Et je me rends bien compte que quand on permet au véhicule, au dispositif de nettoyer ses filtres, eh bien ça lui fait du bien. Donc oui, je plaide coupable, je ne bois pas suffisamment d'eau, mais je n'ai jamais vraiment aimé l'eau, sauf dans le désert, quand on revient d'une course, où je me rappelle aussi une descente mémorable de la Vallée Blanche à ski, où on avait, non c'était pas de l'eau qu'on avait bu là, c'était du panaché, bon désolé, je plaide coupable. Mais donc disons vraiment que l'eau est très importante. Et puis alors on parle de l'eau pour l'ingérer, mais l'eau dans tous ses états aussi, que ce soit eh bien pour le corps, hein, les bains de mer, les bénéfices de l'eau de mer. Je rêve par chez moi qu'il existe des sortes de douches, comme ça se fait dans les thalassos, mais publiques, hein, quelque chose qu'on aurait à payer rien du tout, où on pourrait se mettre sur, parce que tout le monde n'a pas la vitalité d'aller dans l'eau de mer justement chez nous, c'est parfois un peu frais. Eh bien je rêve d'un complexe qui serait en fait un système où on aurait de l'eau de mer qu'on aurait pompée, comme le font les gens qui ont des huîtres, et puis où on récupérerait ça, où on la réchaufferait avec des panneaux solaires, et finalement les gens pourraient prendre des douches d'eau, mais alors pas des douches tout à fait, des sortes de micronisation, hein, vous voyez, des effluves, quelque chose d'assez, je sais pas comment vous expliquer, comme une sorte de pistolet à peinture qui enverrait de l'eau, qui enverrait des gouttelettes d'eau de mer. Alors je pense que ce serait assez super, parce que ça donnerait l'impression d'être enveloppé d'un brouillard là, d'eau de mer, dosée savamment. Et puis voilà, bon, ça c'est un projet pour ceux qui veulent fabriquer une machine non pas infernale mais merveilleuse. Et je rêve voilà de personnes âgées qui pourraient s'asseoir là et puis être on va dire bombardées entre guillemets par cette eau de mer salvatrice, qui leur permettrait de régler leurs problèmes de peau, hein, tant de problèmes de peau, etc. Donc l'eau, l'utiliser, alors l'eau est très utile aussi, par exemple, quand on va à la piscine, ou est très
Elle est apaisante, hein, cette eau. Cette eau est vraiment très agréable quand on va dans la piscine. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais si vous avez lu les derniers rapports concernant la qualité de l'eau des piscines, et si vous avez vu sur YouTube ou je ne sais pas où, ça n'est pas mon unique source d'informations, mais si vous avez lu des rapports et si vous avez vu des photos sur toutes les saletés qui traînent dans l'eau de piscine. C'est pour ça que j'aurais tendance à mettre un bémol concernant l'eau de piscine, d'ailleurs qu'elle soit publique ou privée, parce que les piscines privées sont pas forcément si faciles que ça à entretenir. Et puis dernier aspect concernant l'eau, eh bien il y a l'aspect du bruit, du son qu'il peut produire. Là je vous ai mis une belle fontaine japonaise que j'ai trouvée sur, je crois, la sonotech.com, merveilleux site de son gratuit que je vous recommande chaudement. Écoutez bien, voilà. Donc que ce soit pour l'apaisement, que ce soit pour prendre un bain relaxant, je le disais, je connaissais un maçon très costaud qui faisait un petit maçon, il n'était pas très grand, mais hyper costaud, qui dépiquetait des dizaines de mètres de murs d'église par chez nous en Normandie au Burin et à Massette, hein. Et eh bien, au lieu de prendre un split, eh bien, le soir, quand il était fatigué, eh bien, vous ne croirez pas, eh bien, il faisait comme, je ne sais pas si c'est Marilyn Monroe ou Romy Schneider, mais il prenait un bain. Alors, c'était sans doute peut-être moins esthétique, mais en tout cas, eh bien, il s'apaisait comme ça parce qu'il était complètement fatigué de sa journée de surhomme, hein, parce que à la fin, faire ça toute la journée, c'est des kilomètres de joints de dépiqueté. J'ai essayé, je puis vous dire que ça n'est pas un travail d'amateur, hein. Voilà donc l'eau sous tous ses aspects. Pensez-y les amis, pensez-y pour donc le son, la musique, pensez-y pour sa musique, pensez-y pour votre corps, apaisement. Pensez-y aussi pour la boire, la consommer, alors au minéral, au cristalline, etc. L'énorme question existentielle. Et bien voilà, c'était un sujet sur l'eau, je pense que vous êtes assez grand pour avoir compris. Réagissez, hein, envoyez-nous vos commentaires, envoyez-nous vos suggestions, vos idées. Je vous souhaite vraiment une bonne journée aquatique si possible, et puis une bonne journée de plaisir et une journée à profiter, une journée à vivre tout simplement. Allez, au revoir les amis.